Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans mon podcast sur la canicule. Enfin, pardon, sur le numérique. Mais oui, comme tout le monde, je suis obsédé par cette canicule. Il fait très chaud et donc ça fait bouillir le cerveau. Et je vais essayer de vous parler d'un sujet en plus qui fait réchauffer l'atmosphère. Donc, vous voyez, aujourd'hui, ça va être chaleur contre chaleur. Et oui, je vais parler encore une fois, de l'IA, mais de la question de l'interrupteur sur l'IA et pas seulement parce que ça réchauffe la planète. En fait, si on prend des faits et des chiffres récents, là, vous allez voir, il y a 3 chiffres qui sont hyper intéressants. 84%, c'est une étude d'IBM, ne maîtrisent pas leur dépendance IA. 84% des entreprises. 82%, rendez-vous compte, une panne de 7 jours du fournisseur principal, ce serait un impact critique. Waouh! Et dans le même temps, on a le 12 juin dernier, Washington qui a fait suspendre, vous savez, le fameux Fable 5, le modèle d'Anthropic, ça a fait grand bruit. Et là, le 25 juin, quelques jours plus tard, c'est OpenAI aussi, sur lequel la Maison-Blanche a décidé que GPT 5.6, donc le dernier modèle en date, l'accès serait validé client par client. Donc là, on voit bien qu'il y a vraiment de la prophylaxie autour de ça. Et qu'un gouvernement aujourd'hui qui détient en plus effectivement un certain nombre de grands fabricants et de producteurs primaires de cette IA, je cherchais un peu le terme parce que c'est à la fois des gens qui produisent des modèles, ils produisent des data centers, ils ont des capacités financières, enfin c'est vraiment un conglomérat autour de l'IA, en fait ils peuvent être demain coupés pour des raisons X ou Y. Alors on imagine bien, là on nous a dit que c'était pour des histoires de secret défense, des défenses nationales et de risques sur évidemment le fait que ça trouve justement des nouvelles failles que personne n'aurait trouvées. Enfin on peut imaginer aussi qu'on va privilégier tout simplement l'accès, comme pour le pétrole ou pour les masques en 2020. Rappelez-vous les masques chinois qui étaient pris par les Américains, c'est que tout d'un coup les ressources rares sont captées. Alors, que faut-il faire face à ça? Diluer, évidemment, notre dépendance, tout simplement, pour éviter la surchauffe, vous l'avez bien compris. Et pour ça, un des points clés, c'est vraiment la logique de multisourcing. Et moi, je la vois sur vraiment 2 niveaux différents, soit on peut mélanger, qui sont la chose suivante. Le premier, c'est le mode d'accès, donc finalement, c'est le front. Donc là, ça veut dire qu'il ne faut pas que votre IA passe par un seul front. Par exemple, vous avez un système de digital workplace bien connu, vous passez uniquement par son IA. C'est dangereux. Il faut aussi avoir un deuxième front, donc c'est les SaaS qui permettent justement d'accéder aux différents, capacités derrière. Alors, ça peut être le fameux chat de Mistral, ça peut être, nous on a notre agrégateur qui s'appelle SafeBrain, il y en a d'autres qui existent. Donc à partir de là déjà, vous avez la possibilité d'avoir un opérateur indépendant, effectivement, des Américains. Mais ça ne suffit pas. Le deuxième truc, c'est qu'il faut ensuite avoir l'API et le lien avec les fameux tokens. Alors, les tokens, c'est quoi? C'est un terme un peu impropre, mais en fait, c'est tout simplement que l'IA fonctionne, alors l'IA générative, fonctionne avec ces fameux LLM qui prennent des tokens, donc des textes qu'on découpe en petits morceaux in et ressortent ça en out. Tout simplement, c'est un système, vous rentrez un peu de texte, le prompt, ça en sort, plus ou moins long, c'est votre résultat. Et c'est tous les LLM sont basés là-dessus, en fait. C'est vraiment un modèle universel. Donc, c'est des tokens en entrée, des tokens en sortie. Et selon le modèle, vous avez un token avec un prix au token différent. Et le token, c'est un peu comme les kilos. Ça permet de normaliser le texte. Parce qu'il y a des textes qui vont être compressés avec des tokens, d'autres pas. Donc, c'est une manière de normaliser, en fait, le texte. Bref. C'est donc d'avoir effectivement une API sur laquelle on va pouvoir être indépendant. Alors, le premier truc, c'est avoir tout simplement des SaaS qui fournissent des API de LLM, et ça en dehors justement des big systèmes, les fameux OpenAI, Google Gemini ou Microsoft et Anthropic, si on prend les 4 aujourd'hui qui se positionnent, aux US, on retrouve les GAFAM ajoutés avec des gens de l'IA. Donc ça va être un nouveau Mistral, qu'on sait qu'il a une belle API, mais c'est aussi des gens comme NumSpot, qui est maintenant une API d'IA qui fournissent. Ça peut être effectivement, vous venez chez GenSpot, on a aussi une API pour vous fournir des tokens. Donc le deuxième truc, c'est d'avoir des API de tokens indépendants, effectivement, du kill switch potentiel. Et ça, c'est si vous voulez externaliser votre électricité. Mais il y a aussi, pour prendre la métaphore électrique, mais il y a aussi un autre point, c'est qu'on peut héberger chez soi ces fameux LLM. Alors, ce qui était avant quasiment impossible, parce qu'il fallait avoir des machines gigantesques pour être capable d'avoir un texte qui avançait à la vitesse d'un escargot. Aujourd'hui, par exemple, si on prend les derniers modèles, alors là, c'est plutôt des modèles, ce qu'on appelle
open wave, c'est-à-dire qu'en fait, c'est libre, vous pouvez y avoir accès. Les poids, les fameux modèles qu'on trouve par exemple chez nos amis de Hugging Face, qui est d'ailleurs un français, c'est une boîte française, c'est eux qui hébergent un peu tous ces modèles, vous pouvez aller récupérer ces modèles pour les faire tourner sur, par exemple, les derniers en date hyper compressés. Là, on a des modèles, donc là, c'est nos amis d'ailleurs de Google qui ont fait ça. Vous avez, ça tourne sur 125 mégaoctets de RAM. Je suis désolé, je suis un peu technique, mais ça veut dire que ça tourne sur les Raspberry Pi, par exemple. Les tout petites machines, vous pouvez faire tourner un modèle de plus de 12 milliards aujourd'hui de ce qu'on appelle de paramètres. Donc ça, c'est quand même très, très, très puissant. Et donc, ça permet justement de faire ça. Alors évidemment, vous n'aurez pas la même capacité que si vous passez par les derniers modèles fine-tunés, avec tout ce qu'on appelle les harnais, avec du pré-prompt, avec aussi le fait qu'en fait, derrière, vous croyez appeler un agent, mais en fait, c'est un agent qui appelle plein d'agents différents pour justement construire une réponse qui est plus intelligente. Là, vous avez vraiment du LLM un peu brut, un peu brutasse, mais il y a plein de cas où c'est ce qu'on veut faire. Il y a plein de cas où on veut juste prendre le LLM, lui faire passer un peu de texte pour avoir, par exemple, est-ce que le client il est content, pas content, par exemple, d'une échelle de 1 à 10. Il n'y a pas besoin de mettre Fable 5 pour avoir une réponse à ça, par exemple. Et d'ailleurs, j'ai même un des... là, par exemple, Guillaume Nominé, là, je le cite, qui a lancé une nouvelle boîte, qui était quelqu'un du domaine, qui fait ça, par exemple, et il dit, mais on arrive à avoir des clients, des diminutions de par 100, par 1000 de l'usage des tokens. Il y a une boîte aussi de Nantes, là, qui fait ça, qui s'appelle Alpha Knowledge, qui est vraiment que j'ai rencontré sur Vivatech. C'est pareil, ils font des modèles compressés, et ils arrivent à avoir des résultats sur l'OCR, sur la voix, qui sont incroyables, et qui peuvent être d'ailleurs, qui peuvent tourner sur vos propres machines. Donc maintenant, en fait, ce n'est pas impossible de faire tourner un LLM chez soi. Alors bon, après, ça reste quand même encore de la tech, c'est comme des bases de données. Vous ne faites pas tourner les bases de données chez vous tous les jours. Il y a des gens qui les fournissent, vous pouvez avoir accès à des hébergeurs qui le font pour vous. Moi, je ne suis pas pour l'autonomie, l'autarcie, ce n'est pas la logique. Mais à partir du moment où on peut être en autarcie, alors on peut faire confiance à quelqu'un. Si je sais, moi, me faire la cuisine, alors je peux aller au restaurant quand j'ai envie, sans être dépendant du resto, si jamais il n'est pas là, je ne sais pas quoi manger, je ne sais pas faire cuire des pâtes. Vous voyez, c'est ça aussi l'idée. Pas parce qu'on sait faire qu'il faut faire, mais on peut choisir de faire. Voilà. Donc, c'est vraiment une évolution par rapport à ça. Il faut voir quand même que c'est un peu comme les épisodes caniculaires. Il y en a de plus en plus souvent. Là, c'est pareil. Les épisodes kill switch sur les modèles, il y en a de plus en plus avec les États-Unis. Celui du 12 juin nous a quand même un peu surpris. Et là, on a celui du 26 juin qui vient d'arriver. Donc là, à nouveau, un autre truc. Donc, la souveraineté numérique, un peu mon thème général, mais qui est souvent rattaché à la résilience. Parce que finalement, on voit bien que pour avoir le choix, il faut pouvoir être résilient. Donc là, en l'occurrence, une résilience de multisourcing qui va depuis j'installe chez moi le LLM jusqu'à je prends un SaaS et plusieurs fournisseurs pour être indépendant, et ce qui me permet justement de voir venir. Nous, par exemple, c'est ce qu'on fait à Genspot, on a plusieurs fournisseurs d'API de LLM, et on fournit à nos clients plusieurs modèles et plusieurs fournisseurs, ce qui permet justement cette indépendance, et ça, on en est très fiers, parce que c'est comme ça que ça marche, la résilience. C'est une réalité, c'est pas un slogan, c'est une réalité, et ça donne justement cette souveraineté. Alors vous, justement, là, si vous êtes allé au bout de ce live, alors que vous êtes peut-être au bout de votre vie avec le temps qu'il fait, c'est quoi vous voteriez derrière? Est-ce que c'est un robinet unique? Tout passe par Claude, tout passe par OpenAI avec ChatGPT, ou par Gemini, ou par Mistral? Ou est-ce que vous avez déjà mis en place du multisourcing IA? Et je serais très intéressant de savoir c'est quoi votre modèle. Est-ce que vous êtes monophasé, 2, 3? Et mettez-les dans les commentaires. J'aimerais vraiment savoir quels sont vos modèles et fournisseurs que vous utilisez, parce que vous avez compris qu'il y a les deux dimensions, un modèle et fournisseur, parce que ça permettra d'éclairer un peu le débat collectif autour de ça. En tout cas, moi, je voulais vous alerter sur cette question-là. Il n'y a pas que la canicule et le réchauffement climatique, c'est aussi l'IA qui chauffe si on n'y prend pas garde. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.